Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Luna prend la parole sur un live et explique ce qui lui est arrivé, la maladie qu'elle a, et elle balance sur l'affaire Ilan. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Ça, en fait, pour vous dire, à un moment donné, quand j'étais pas du tout sur mes réseaux, j'ai vraiment eu 5 jours de fièvre de ouf où j'ai cru que j'allais mourir. Et là, ils ont programmé une opération, donc où ils devaient m'ouvrir. Et j'avais la salle d'opération à 14h qui m'attendait et un truc de ouf. Au final, ils ont pris du retard et quand ils ont pris du retard, ils se sont aperçus qu'on pouvait ne pas faire l'opération. Et donc, du coup, j'ai pas fait l'opération, j'ai été sauvée. Sinon, voilà, pour le coup, je pourrais vraiment plus marcher pendant un bout de temps. Donc, je suis très contente. En tout cas, je fais que de parler, j'ai pas perdu ma boca. J'ai pas parlé pendant hyper longtemps, du coup, je fais que de parler, je suis trop contente. Et du coup, en fait, je vous explique qu'il y a pas mal de personnes qui me disent oui, t'as fait une chirurgie des fesses, etc. Qui s'est mal passé. Alors, je vous explique. Oui, de base, en fait, ça vient d'injections. Donc, en fait, je les ai pas fait pour grossir mes fesses plus qu'elles n'étaient naturellement. Vous savez que j'ai perdu 20 pounds, donc c'est 10 kilos quand je me suis séparée de mon ex. Donc, vous connaissez les filles, hein, quand on vit quelque chose de pas facile, bah il y en a qui mangent beaucoup, il y en a qui mangent plus du tout. Moi, j'ai plus du tout mangé à cette période-là et j'étais très malheureuse et j'avais perdu beaucoup de poids. Et donc du coup, autant vous dire que mes fesses c'était des gants de toilette mouillés, c'était dégueulasse. Et je devais aller faire le cross. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas arriver avec des gants de toilette dégueulasses à la place des fesses. Faut que je rattrape ça. Donc, je vais faire des injections. Donc, j'ai fait des injections et d'acide hyaluronique. Et en fait, apparemment, que ça soit avec des injections, que ça soit quand on fait un tatouage, etc. En fait, malheureusement, l'aiguille, elle peut choper une bactérie qui est déjà naturellement sur la peau. Même si on nettoie, etc., il y a forcément la bactérie qui peut être toujours là. Ou malheureusement, l'aiguille, elle a touché quelque chose par inadvertance. Enfin bref, ça peut arriver à n'importe qui. Et en fait, l'aiguille, elle a fait rentrer la bactérie à l'intérieur de moi. Et du coup, ça a créé plein de petites boules comme ça partout, en fait, sur mes fesses étalées. Et donc, du coup, en fait, on peut pas retirer l'infection comme ça parce que c'est comme si j'avais une cinquantaine de mini-infections comme ça partout. Et à moins d'ouvrir et de vraiment tout gratter en fait et retirer chaque boule, c'est impossible. Et c'est pour ça que du coup on a essayé par plein de moyens de me donner plein de médicaments différents qui ont plus ou moins marché. Et là, ces derniers temps, malheureusement, ça avait plus du tout marché. C'était parti partout dans mon corps et ça avait atteint le sang. Donc du coup, c'était vraiment pas bien. En fait, je me souviens pas trop quand je suis arrivée ici, mais je me souviens quand je me suis réveillée, j'étais pas bien. J'avais du sang partout parce qu'ils avaient essayé de me piquer, qu'ils trouvaient pas mes veines. C'était vraiment horrible. Genre, pour tout vous dire, j'ai même fait pipi dans mon lit. Genre, en réa, un truc de ouf. C'est trop la honte. Non, je vous partage tout. Voilà, c'est pas très glamour, mais pour vous dire quoi, c'était vraiment horrible. C'était horrible. C'était horrible. Et donc voilà. On m'a pas ouvert, on m'a pas fait cette opération de ouf, je suis trop contente. On m'a fait d'autres opérations qui n'ont rien donné, par contre. Et là, par contre, les médicaments qu'on me donne, donc par ce petit truc qui va jusque là à l'intérieur, ça marche. Voilà, donc je suis contente. Là, j'espère trop que je vais sortir, j'ai trop hâte. Ma mère, elle est venue me voir de France. Du coup, quand j'étais en réa et tout, forcément, elle est venue me voir directement. Donc, je suis trop contente. Et j'ai plusieurs personnes d'ailleurs qui sont venues me voir de France. Et les gars, mais... Désolée, ça me fait un peu, pleurer. Même si c'est débile. C'est juste que j'ai vécu tellement de trucs ces derniers jours. Et j'ai tellement eu... des gens que j'aurais pas parié 5 centimes sur eux
qui aurait fait que ma vie actuelle, genre là à l'hôpital, elle est tellement mieux que c'est oufissime quoi. Genre le soutien de gens que j'ai eu, vos messages et tout, c'est un truc de ouf. Genre vraiment, que ce soit de la part de gens que je connaissais, que je côtoyais, donc en dehors des réseaux, mais que je côtoyais pas plus que ça, qui ont été là pour moi comme si c'était des personnes de ma famille, que ça soit même des personnes de ma famille à qui je parlais plus, pas à qui je reparle grâce à ça, que ça soit mes réseaux, comment je les prenais, bah il y a eu, moi je vais pas vous mentir, depuis la télé il y a eu des moments qui ont été très compliqués et des fois je détestais les réseaux, je détestais les gens sur les réseaux et tout, et au final maintenant bah, je me rends compte que c'est que de l'amour et je prends que le positif et je me sens tellement mieux les gars. C'est en fait c'est vraiment un mal pour un bien. J'ai eu tellement peur et puis ce qui est ouf c'est que, enfin je sais pas si ça vous arrive, mais moi je suis hyper sensible comme personne, donc j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des moments où voilà, où je voulais plus, j'en avais marre, et surtout ces derniers temps c'était très dur. J'ai pas trop pu prendre mes réseaux pour en parler, j'ai beaucoup emmagasiné de choses sur moi, mais j'ai vraiment, j'avais très très mal au cœur ces derniers temps et je voyais que la vie d'un point de vue très négatif, et j'en avais marre, vraiment beaucoup de fois j'en ai eu marre, et que ça m'arrive en fait, que je pense que je meurs, parce que j'ai vraiment cru quand je suis tombée inconsciente en fait, en réel j'ai vraiment cru que j'allais mourir, vraiment, et ça m'a fait un déclic de ouf, vraiment c'est un truc de ouf. Et bah non en fait, alors continue, je vais lire un peu vos trucs. Bah, c'est pas de la merde que j'ai injecté, en fait c'est de l'acide hyaluronique, donc c'est ce que beaucoup de personnes mettent dans leurs lèvres et tout. C'est pas trop de la merde en fait, mais j'y penserai. Mais par contre, je tiens à vous dire, désolée, j'ai eu un égarement où j'ai lu la débilité d'un commentaire inutile de quelqu'un. Mais on va revenir à un truc plus intelligent. Je veux vraiment vous dire, les gars, faites attention. On pense que les injections, c'est pas de la chirurgie en fait, c'est de la médecine esthétique. C'est rien. On pense que les tatouages, c'est rien. Mais que ça soit au niveau des tatouages, que ça soit même dans la nourriture, de toute façon, un staphylocoque, ça s'attrape n'importe comment. Quand j'étais à l'hôpital, on m'a raconté une histoire. Il y a une fille qui a terminé dans le coma. Elle a frôlé la mort. En 3 jours, elle a eu un tampon qu'elle a mis à l'intérieur d'elle. Normal quoi, un tampon. Et en fait, en mettant le tampon à l'intérieur, elle a chopé un staphylocoque. Et elle s'est retrouvée en 48 heures, 41 de fièvre et tout. Comme moi, un truc de ouf. Sauf que là, réa, coma, intubation, etc. Elle a failli mourir. Donc vous voyez, avec un tampon, on peut attraper ce que j'ai eu. C'est pas forcément la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique ou autre. C'est juste que des fois, il y a la faute, t'as pas de chance en fait. Et que dans la vie, tu peux attraper des trucs... c'est comme tu peux te faire écraser par un bus en fait. C'est inexplicable. Il y a des bactéries partout. Mais je pense que si t'arrives à t'en sortir de ce genre de choses, c'est un message pour te dire qu'il faut arrêter de te prendre la tête et prendre conscience que la vie elle est hyper précieuse, elle est hyper belle, et vous avez beau vous sentir mal des fois et penser que vous avez toute la terre contre vous, en fait pas du tout. Le bonheur c'est un état d'esprit. C'était ma minute philosophique les gars. Je vais lire un peu vos messages. Il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Hey. Ok. Moi, j'en ai pas fait la promotion du tout parce que j'ai pas approché de marque de culottes serviettes, parce que la marque que j'utilise, c'est une marque américaine. Ça fait 6 ans que j'utilise les culottes de contraception, les filles. C'est trop bien. Genre vraiment, c'est de la balle. Ça fait 6 ans que ça existe aux États-Unis. Là, les influenceurs télé, ils font la promotion de ça depuis 2 ans, un truc comme ça. Moi, ça fait 6 ans que j'utilise, c'est de la bombe. Et du coup, vous pouvez pas avoir du staphylocoque avec ça.
Bah là, ouais, j'ai un bon traitement de fond d'antibiotiques. C'est l'antibiotique le plus fort, ça s'appelle la vancomycine. Et je l'ai en perfusion toutes les 8 heures. Et là, je vais l'avoir toutes les 12 heures, mais en 1,5 g, donc c'est vraiment fort. Bah là, du coup, pour l'instant, juste pour ceux qui demandent, la culotte de contraception, je suis comme la patate, la culotte de... Comment on dit? Des règles, quoi. J'ai un trou de mémoire, les gars, désolé. Ouais, et donc, penses-tu à faire autre chose ensuite? Non, bah là, je peux vous dire que je suis soignée, et en plus de ça, je me rends compte que c'est mon devoir de... Ah, regardez. Non, thank you. Ah, voilà, des culottes de menstruation. Merci les filles, je suis désolée. Des culottes de contraception. Toujours plus. Désolée les filles. Thank you. Ah. En fait, ils te mettent un truc là. Et les filles, un truc de fou. Enfin, les filles, les gars. En fait, le produit qui vient dans mes veines, je le sens dans ma bouche. Ça me fait un goût dans la bouche. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, ça, je savais pas avant de venir ici. Mais les capteurs sensoriels du goût, ils sont aussi dans les veines. Donc, quand vous mangez de la merde, vous pensez qu'il n'y a que votre bouche qui la sent. Mais en fait, il y a aussi tout votre corps. Enfin, bref. Je parle encore d'un truc trop philosophique là. Il faut que j'arrête. Mais... Ouais, du coup, pour toutes les personnes qui me demandent si je vais refaire de la chirurgie, je pense que non. En plus, déjà, je me rends compte que c'est mon devoir. En fait, moi, de base, voilà, j'avais pas beaucoup de followers, j'avais genre 50 000 personnes qui me suivaient, c'était pas beaucoup. Et puis d'un coup, c'est venu et tu te rends pas forcément compte qu'en fait, t'as entre guillemets un peu d'influence. Hein. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf, hein. On parle de même pas 1 million, c'est rien du tout. Mais t'as quand même une influence sur des personnes qui te regardent. Et j'ai pas envie de véhiculer cette image où bah, quand il y a un truc qui va pas, faut forcément le modifier. En fait, c'est comme les couples, quoi. Ça va pas dans notre couple, faut forcément arrêter. Bah, on se trouve pas belle, faut forcément modifier notre corps. C'est à s'aimer. Et je pense que dans le fond du fond, regardez comme moi, si j'avais fait des injections dans mes fesses quand j'avais perdu du poids, parce que j'avais l'impression d'avoir des gants de toilette mouillés, au final, j'aurais pu prendre mon temps et retrouver mes fesses en remangeant, en faisant du sport et tout. Mais j'en avais trop quelque chose à faire du regard des gens, en fait, à la télé. Je voulais pas qu'on me voit comme ça. Et alors qu'en fait, j'aurais dû me dire, en fait, je vous emmerde, les gars, ouais, j'ai perdu du poids. Ouais, mes fesses, elles ressemblent à des gants de toilette, là, parce que j'ai perdu du poids. Et alors ? Et c'est hyper important. Après, je dis pas... je suis mal placée pour parler, j'ai fait de la chirurgie avant, mais comme je disais, moi, quand j'étais petite, on m'appelait planche à pain. J'avais pas du tout de sein. On disait que j'avais des petits œufs, là. Et à l'école, j'avais des bonnes fesses. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'avais de bien. Donc, on se moquait pas de moi par rapport à ça. On disait, ah, t'as des super belles fesses. Par contre, t'es une baguette, une planche à pain. Et je le vivais hyper mal. Du coup, j'avais mis plein de sous de côté. J'avais commencé à travailler à 15 ans. J'avais mis plein de sous de côté. Et le jour de mes 18 ans, je suis arrivée au chirurgien. Et je lui ai donné l'argent. Et je lui ai dit, voilà, je veux des gros seins. Je veux des gros seins comme Zaya. À l'époque, la référence horrible. Et enfin, ça se fait pas pour elle. Mais bon, la référence à l'époque, c'était pas ça. Vu dans quelle histoire elle se tramait. Voilà quoi. Bref. Donc, j'avais décidé d'avoir des gros seins comme Zaya. Et après, j'étais toute contente. J'avais des gros seins et tout. Mais quand je réfléchis, maintenant, je vois des filles qui ont des petits seins. Et je trouve ça tellement canon. Enfin, maintenant, je m'intéresse beaucoup à la mode et tout. Je vois une robe avec des petits seins décolletés. Ça fait pas du tout vulgaire. Alors que une robe avec un décolleté, avec des gros seins, ça fait tout de suite beaucoup plus vulgaire. Et vous voyez... En vrai, les petits seins, c'est trop canon. Genre, je vous jure, les filles qui ont des petits seins, je dis pas ça pour vous saucer et tout. Pour moi, les petits seins, je trouve ça trop beau. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai pris rendez-vous pour retirer ma poitrine. Sauf que, comme la peau, elle était tendue,
je me retrouverai avec 1001 cicatrices, donc j'ai pas envie en fait. Voilà, pour vous dire, les petits seins, c'est trop beau. Ça sert pas forcément grand chose à faire de la chirurgie. Moi, je l'ai fait parce qu'on me traitait de planche à pain, parce qu'à l'époque, c'était la mode des gros seins. Maintenant, c'est la mode des petits seins, et je me dis, les petits seins, c'est trop beau, vous voyez. C'est trop débile. C'est qui Chloé Hill? Ah, mais c'est des chanteuses, elles. Merci, je vous aime trop. Je suis trop contente parce qu'en fait, vous êtes trop tout gentils. Genre, y a pas de méchants. Bon, j'ai quand même eu quelques commentaires. Je vous mens pas, je regardais un petit peu mes réseaux quand je n'avais pas mon téléphone. Je regardais quand même un peu mes réseaux au bout du 5e jour. Mais j'étais un peu timide, je n'osais pas refaire de story et tout. Parce que je sais pas, en fait, j'avais tellement vécu un truc particulier que j'avais plus envie de me filmer. Et je regardais les commentaires, il y en a qui me disaient crève, t'as bien fait de faire ces injections, refais-en encore plus. Que ce staphylocoque te tue jusqu'à la moelle épinière. Sympa. Oh les gars, cette affaire avec Ilan. Bah, moi je vous le dis la vérité, moi j'en ai entendu parler de cette vidéo, j'en ai entendu parler le 2e jour où j'ai fait de la télé, donc mais j'en ai entendu parler. Il y a pas de preuve, je peux pas me pour moi c'est quelque chose. En fait, c'est juste pour vous dire ma pensée du fond vis-à-vis de ça m'attriste juste que il y ait des procès qui se fassent sur les réseaux. Même bon, c'est vrai que c'est bien les réseaux parce que ça permet de dire des choses et d'en parler, mais j'ai l'impression que là le procès se fait plus sur les réseaux que dans un actuel procès en fait. Et ça, c'est un sujet qui est tellement délicat. C'est bien, on a parlé sur les réseaux, on est au courant. Maintenant, si c'est vraiment le cas et s'il y a vraiment quelque chose, bah faut aller le régler sur les réseaux, dans la cour en fait de justice. Faut pas aller le régler sur les réseaux ou sur des plateaux télé en fait. Dans quelle année un plateau télé ça fait le jugement de quelqu'un, ou les réseaux ça fait le jugement de quelqu'un? On parle de quelque chose de tellement grave. Moi je pense que là ça suffit, il faut régler ça en justice s'il y a des preuves, etc. Maintenant s'il n'y a pas de preuves, malheureusement il n'y a pas de preuves, donc faut pas en inventer. Donc voilà. Moi c'est juste que je pense, je sais pas vraiment si je me range d'aucun côté, je me range juste du côté peut-être de la potentielle victime en fait, où je me dis que cette vidéo faut pas qu'elle sorte parce que c'est quelque chose d'horrible et d'hyper traumatisant pour l'avoir vécu, donc faut pas que ça sorte pour elle. Maintenant j'espère que si c'est vrai elle aura la force de se manifester et que si c'est vrai cette vidéo elle va vraiment sortir. Maintenant si c'est pas vrai c'est horrible aussi, donc c'est compliqué hein, cette histoire, mais juste le fin fond de ma pensée c'est les plateaux télé et les réseaux, c'est pas là pour faire le jugement de choses aussi graves. C'est bien d'en parler, maintenant on est tous au courant. Maintenant il y a des palais de justice en fait pour faire régner la loi, donc pour moi ça devrait se régler là-bas, voilà ce que je pense.